Regain de tension sur le terrain. Dans le fief rebelle de Donetsk, les tirs d'artillerie étaient continus ce vendredi. Et les combats se déroulaient sur toute la ligne du front. Même constat aux abords de Debaltseve. Difficile pour les habitants de rester optimistes. Je pense que l'Ukraine n'existera bientôt plus, c'est mon opinion. Il y a eu trop de désaccords et je ne pense pas qu'on puisse se réunir après cela. Au vu des combats de ces dernières heures dans les régions séparatistes, le président ukrainien s'est montré particulièrement prudent sur les chances de mettre fin au conflit. Pour Petro Poroshenko, les accords de Minsk sont clairement en danger. Après ce que nous avons obtenu à Minsk, ce n'est pas seulement une attaque contre les civils ukrainiens dans des zones civiles. C'est une attaque sur les accords de Minsk et sans aucune explication parce que malheureusement, après Minsk, l'offensive de la Russie a sensiblement augmenté. Le Minsk 2 ne permettra pas d'instaurer la paix car il ne prévoit pas de mécanisme concret pour régler les questions litigieuses, en particulier le contrôle de la frontière dont 400 km sont tenus par les rebelles. L'Ukraine et les Occidentaux accusent la Russie d'y faire transiter armes, combattants et troupes régulières. Cette situation n'est clairement pas dans l'esprit de l'accord de cette semaine. Toutes les parties doivent faire preuve de retenue à l'approche du cessez-le-feu prévu ce dimanche et les attaques sur Debaltseve et d'autres villes ukrainiennes doivent cesser. Les dirigeants des 7 plus grandes puissances économiques mondiales ont appelé au strict respect des accords et se sont dit prêts à adopter des sanctions contre ceux qui violeraient cet accord. Et le Conseil de sécurité de l'ONU devrait adopter dimanche une résolution appelant à appliquer pleinement le cessez-le-feu.